Va-t-on vers un vendredi tout feu, tout flamme? En tout état de cause, le collectif Nyolank ne lâche pas prise. Électrocuté par la hausse du prix du courant, les manifestants veulent aujourd'hui assiéger le centre-ville de Dakar. Mais il faut dire que cette hausse a quand même surpris beaucoup de Sénégalais, sauf le directeur général de la Sénélec. Et pourtant, il y a environ un an, l'excellente santé financière de la boîte est vantée par les autorités. Mieux de quelques francs, les pères de famille avaient vu leurs factures baisser. Était-ce une façon de mieux reculer pour endormir le peuple ou de l'amadouer à l'approche de la présidentielle? Quoi qu'il en soit, la hausse a été brutale et a sonné comme une gifle dans la poche des Sénégalais. Le drame avec les factures de la Sénélec, c'est que le client paye sans comprendre comment elle est calculée. On paye ou on est délesté sans protocole. Et pour ne rien éclaircir et de façon assez bizarre, l'entreprise se retrouve avec un A-, une note de Wara, l'agence de notation ouest-africaine. Quelle est la valeur de cette note? Pourquoi maintenant, mais surtout à quoi sert-elle et pour qui? Des chiffres et des lettres qui n'ont aucun intérêt pour le pauvre petit Sénégalais qui a vu sa consommation d'énergie doubler en un rien de temps. Mais les autorités n'en ont rien à faire, plus intéressées à se taper dessus pour se positionner ou pour recevoir le cadeau du patron. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ère de Noël. Face à l'hystérie urbaine et à la dignité rurale, le pouvoir ou du moins les partisans de Macky veulent aussi marcher. Et ils vont le faire devant les grilles du palais. On espère juste que l'arrêté Ousmane Ngom sera appliqué ou bien le préfet de Dakar ne fera pas de deux poids, deux mesures. Donc la bataille entre Nyolank et Nyokoy Ar sera très attendue. Mais au-delà d'exiger la baisse du prix du courant, en filigrane se joue aussi la libération de Guy Marius, Babacar et les autres détenus du courant. Dans ce brouhaha, l'on nous signale une probable démission de Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale serait prêt à se départir de son juteux strapontin. Il était temps, diraient certains. Le dinosaure politique en a assez des privilèges que confère l'État. Lui qui a été de tous les gouvernements depuis le soleil des indépendances. Ou bien le boss de l'AFP veut juste céder la place à la jeune garde. Mais question, que pèse aujourd'hui le parti sur l'échiquier politique national? Difficile à évaluer. Cela fait longtemps que l'AFP ne s'est pas jaugé directement dans une élection. À la place du boss, le nom de Mohamed Boun Abdallah Dionne se susurre. L'actuel secrétaire général de la présidence, fidèle parmi les fidèles du chef du pays et dernier premier ministre, va-t-il remplacer Niasse? On verra. Mais il faut noter que dans cette bataille intestine entre apéristes pour l'après-Macky, être la deuxième personnalité de l'État est un chemin qui peut mener à la présidence. L'après-Macky, qu'on le veuille ou non, est déclenché. L'avenir proche nous en dira certainement plus. Juma Moubarak. Juma Moubarak.